Bonjour Xavier, vous allez aujourd'hui nous parler d'intelligence collective. D'où vient cette idée d'intelligence collective chez Cetra ? C'est l'histoire d'une rencontre. En effet, tous les jours, nos équipes réfléchissent au sujet des réglementations sur la sécurité produit et travaillent sur leurs évolutions. Et en lisant Super Collectif d'Émile Servan-Schreiber, puis en le rencontrant, j'ai eu le déclic d'appliquer l'intelligence collective au domaine des affaires réglementaires. Un déclic ? Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu ? Pour vous répondre, je dois d'abord expliquer rapidement ce qu'est l'intelligence collective. Commençons par l'expérience célèbre de la sagesse des foules, menée par Sir Francis Galton en 1906 en Angleterre lors d'une kermesse agricole. 787 paysans parièrent sur le poids d'un bœuf qui leur était présenté. L'erreur moyenne fut de 24 kg, environ 4%. Mais la moyenne des prévisions fut correcte à moins de 500 grammes près, c'est-à-dire 0,1%. Donc, dans intelligence collective, il y a intelligence et collectif. L'intelligence, c'est la capacité à analyser et résoudre des problèmes sans en avoir toutes les données. C'est la capacité à prévoir. Une définition de l'intelligence que j'aime bien, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et puis, dans l'intelligence collective, il y a le mot « collectif » qu'il faut bien comprendre. Parce que s'il y a la sagesse des foules, il y a aussi les lâchages, la bêtise des foules. Et ce qui va faire la différence entre la sagesse et la bêtise d'un groupe, c'est la diversité de ses membres, leur liberté d'expression, leur bienveillance, leur indépendance, qui seule permet de neutraliser les biais, c'est-à-dire les prismes, de chacun dans la prévision moyenne. De façon un peu synthétique, on pourrait ainsi dire intelligence collective égale diversité plus empathie mutuelle au sein d'un groupe. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par diversité ? Oui, la loi forte des grands nombres permet d'établir que pas plus de 20 échantillons choisis de façon vraiment aléatoire et indépendante suffisent à recouvrir une réalité à 95%. Et donc, ce que l'on recherche, c'est l'indépendance des points de vue. Le point clé, c'est la diversité des sources d'information et la diversité des façons de la traiter. Et empathie mutuelle, qu'entendez-vous par là ? Je veux parler de l'intelligence émotionnelle, telle qu'elle s'exprime par la capacité d'écoute, d'empathie et du respect de la parole de chacun. Les expériences montrent que les groupes où il y a plus de femmes font de meilleures prévisions. Ce n'est pas tant parce que ce sont des femmes que parce qu'elles développent généralement mieux ces qualités d'intelligence émotionnelle. Comme le dit Émile Servan-Schreiber, pendant longtemps, QE et QI ont été opposés, offrant deux conceptions irréductibles de l'intelligence, alors qu'en fait, le QI collectif n'est autre que la résultante du QE de chacun. Ce que j'aime résumer par le QI d'un groupe égale la somme des QE de ses membres. C'est très clair. Alors revenons à Cetra et à ce déclic. Ce qu'il faut comprendre profondément, c'est que les évolutions réglementaires ne font que refléter la dynamique des interactions entre le sociétal d'une part et la science d'autre part. On l'a bien vu et on le voit bien sur les sujets tels que le parabène, les perturbateurs endocriniens ou les nanoparticules. En ce sens, les évolutions réglementaires sont fondamentalement politiques. Or, chez Cetra, notre activité d'évaluation et de prévention des risques s'articule autour de ces réglementations qu'il faut comprendre et expliquer. Et donc, ce fameux déclic, c'est de comprendre que donner des réponses en intelligence collective aux questions qui animent la communauté réglementaire, c'est donner un avantage considérable à cette communauté pour qu'elle anticipe mieux, qu'elle décide mieux et qu'elle innove plus. Et c'est aussi donner un avantage stratégique à nos participants qui pourront mieux anticiper l'évolution des réglementations.